Cher public, cher jury, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Et pourquoi sommes-nous ici-bas? Voilà tant de questions que mon sujet m'a amené à me poser. Et je suis prête à parier que ces interrogations vous ont aussi tous déjà traversé l'esprit. Enfin, si ce n'est pas le cas, messieurs, dames, inquiétez-vous. Car j'ai bien peur que rien ne vous distingue alors d'un lapin ou d'un gnou. Mais attention, ce n'est pas moi qui le dis. Je ne me le permettrai pas. C'est Schopenhauer, lorsqu'il affirme, et je le cite, que celui qui ne s'interroge pas est une bête, car le souci constitutif de toute vie humaine est celui de son sens. Le sens de la vie. Voilà donc la pensée essentielle de l'être humain. Il y a en cela l'interrogation éthique et métaphysique la plus fondamentale. Et aujourd'hui encore, l'homme avec un grand H cherche une explication sur l'origine, la nature et la finalité de sa vie, sur le but de son existence dans ce monde, de la naissance jusqu'à la tombe. Alors forcément, il en résulte que les avis et tentatives d'éclaircissement sont multiples, variés et parfois même contradictoires. À écouter tout le monde, le sens de la vie peut se trouver dans la religion, mais aussi dans le fait d'avoir des enfants, de trouver l'amour, d'aider son prochain, ou encore de faire péter la Rolex avant 50 ans. Je ne vous parlerai même pas de celle qui a soi-disant trouvé le sens de la vie qu'elle mène à chaque pas sur le devant de la scène. Mais alors, comment savoir quoi penser face à tant de conceptions si disparates? Finalement, la vie a-t-elle un sens unique? Et si oui, quel est-il? On peut noter que tous ces sens que chaque personne perçoit en son existence semblent se rejoindre sous un concept unique: le bonheur. Ce bonheur connaît bien des définitions, mais la plus complète est celle qui le présente comme un état moral atteint par l'homme lorsqu'il a pu obtenir tout ce qui lui paraît bon, satisfaire pleinement ses envies et trouver l'équilibre dans l'épanouissement harmonieux de sa personnalité. Rien que cela. En clair, le but de l'existence humaine serait d'atteindre ce fameux bonheur, d'assouvir ses désirs, de rechercher un plaisir à ne jamais en finir, puis de paisiblement vieillir pour un jour mourir. Le voilà, le sens de la vie, messieurs, dames. C'est le bonheur. Enfin bon, trêve de plaisanterie. J'aurais honte de me borner à un raisonnement si simpliste, utopique et bien niais. Une vision digne d'un Disney des années 50 où ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Quelle horreur, quel vide! Non, cher auditoire, le sens de la vie, ce n'est pas le bonheur. Du moins pas que. Si c'était le cas, le quotidien serait bien pénible. Qu'en serait-il alors de tous ces petits moments de vie qui ne laissent pas entrevoir ne serait-ce qu'une once de bonheur? Par exemple, trébucher sur un trottoir et se ramasser face contre terre sur le bitume humide du carré Amiot sous les yeux de tout le monde. Pardonnez-moi, je ne m'en suis peut-être pas encore remise. Ces moments-là n'auraient donc aucun sens puisqu'ils ne permettent pas d'atteindre le fameux bonheur. Mais enfin, vous imaginez bien l'enfer que cela représenterait d'avoir à les supporter s'ils sont finalement inutiles par rapport à la destination de la vie. Ainsi, il est clair qu'exister ne se limite pas à agir constamment dans le cadre d'une recherche infinie du bonheur, ni à être toujours en quête de satisfaction. Je ne peux pas combler tous mes désirs, et je ne peux pas être sans cesse heureuse. Je n'en ai même pas envie. Je veux pouvoir pleurer de haine ou de chagrin, m'ennuyer à n'en plus finir, être agacée, énervée, frustrée. Car la vie n'est pas que bonheur. Elle est tristesse, peine et déception, mais aussi joie et excitation, rire, extase, satisfaction. Elle est gêne et frustration, honte, colère et digression. Elle est avancée et régression. La vie est amour, elle est passion. Cette infinité d'émotions, c'est le propre de l'espèce humaine. Vivre, c'est ressentir.
Alors Hegel, philosophe du 19e, le dit très certainement mieux que moi, lorsqu'il affirme que rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Mais attention, la vie ne se limite pas à ça. Au-delà des passions, elle est pleine d'expériences, de moments. Vous savez, ces petits morceaux de temps que l'on passe dans des contextes qui diffèrent indéfiniment et qui sont propres à chacun. Parmi ces moments de vie, il y a ceux qui deviendront des souvenirs, une réussite, une naissance, un lieu de votre enfance, un concours d'éloquence. Il y a aussi ceux dont on ne se rappellera pas. Un fou rire entre amis, un beau coucher de soleil ou le regard d'un passant. Enfin, il y a ceux que l'on voudrait oublier. La perte d'un proche, l'échec, la maladie, ma chute en plein centre-ville. Vous l'aurez remarqué, ces moments n'ont pas nécessairement besoin d'être pleins de bonheur pour exister. Certains, au contraire, peuvent nous faire beaucoup de mal. Et rassurez-vous, il n'y a en cela rien d'anormal. Car vivre, c'est se trouver dans toutes sortes de situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et puis finalement, pour reprendre les mots d'un grand homme, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Vous savez, moi, si je devais résumer la vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est avant tout des rencontres. Car au-delà des sentiments et expériences, la vie, c'est aussi les autres. On le sait depuis Aristote, l'homme est un animal social. Il est dans notre nature de côtoyer les autres pour vivre, d'aller vers les gens, ou bien qu'eux-mêmes viennent à nous, de devenir inséparables ou ne plus se côtoyer du tout. Ce rapport aux autres peut se décliner en une infinité de possibilités. Et ces relations peuvent elles aussi être bonnes ou mauvaises, parfois même les deux. L'autre peut être un inconnu, une connaissance, un collègue, un ami, un amour, un amant, une idole, un ennemi, une famille. Voilà donc de quoi la vie est faite, messieurs, dames. D'expériences, de rencontres et d'émotions qui, comme on l'a vu, peuvent être agréables ou détestables. De moments passés seuls ou avec d'autres personnes qui nous font éprouver toutes sortes de sentiments. Le but de l'existence, c'est de trouver une harmonie entre tous ces éléments. Et cela relève de la volonté de chacun. Alors bien sûr, je ne dis pas là que nous avons tous l'entière capacité à créer notre vie comme on réaliserait un vulgaire film. Cela n'aurait que peu d'intérêt d'ailleurs. Évidemment, il y a des choses qui ne se contrôlent pas, et il y en a énormément. Je ne contrôle pas le temps qu'il fera demain, ni le choix du gagnant de ce concours, et encore moins le moment de ma mort. Et cela a beau être fataliste, ce n'est pas pour autant synonyme de mal. Qui sait ? Peut-être qu'il fera très beau demain. Tout compte fait, l'incertitude est même indispensable pour profiter de la vie. C'est ce qui nous empêche de tomber dans une existence morose où plus rien ne nous surprend. Il n'est donc pas nécessaire de tout contrôler pour exister. Et vivre, c'est aussi lâcher prise. C'est accepter de ne pas avoir la main mise sur certaines choses, de les confier au hasard, au destin ou à Dieu, selon les croyances de chacun. Mais enfin, cela n'empêche tout de même pas de choisir. Choisir les directions que l'on veut prendre, les sentiments que l'on veut partager, ou encore les personnes que l'on souhaite garder près de nous. C'est dans ces choix que tout se joue. Et en aucun cas, ces choix n'ont à être guidés par une quelconque recherche du bonheur. Leur résultat peut être bon ou mauvais. Il doit être bon et mauvais. Car on ne peut apprécier le meilleur si l'on n'a pas goûté au pire. Le sens de la vie, c'est des choix quant aux éléments qui la constituent. Et la visée de notre existence n'est autre qu'un équilibre reposant sur ceci. Alors il est clair que partager ce but ne nous garantit pas un résultat commun. C'est même bien le contraire. Chacun
étant guidé par ses choix, ira dans un sens différent. Mais toujours est-il que la finalité reste la même. Le sens de la vie, c'est celui qu'on lui donne.